Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Bienvenue au pain quotidien. Ce matin, j'ai pour toi 2 versets bibliques. Ce matin, j'ai pour toi 2 passages bibliques. Le premier passage biblique, c'est Somme 105, verset 4. Je lis. Somme 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Je relis. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Le deuxième passage biblique que j'ai pour toi ce matin, c'est Somme 119, verset 105. Je lis. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ces psaumes font partie des psaumes ou des versets bibliques que une grande partie des chrétiens ont en tête. Ils récitent tous les jours. Parmi cette grande partie des chrétiens qui ont ces versets bibliques en tête, surtout le verset biblique qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». Parmi ce groupe de chrétiens qui mémorisent ce verset biblique, il y a un autre groupe qui récite ce verset biblique et un autre groupe qui médite ce verset biblique. Nous nous rendons compte dans nos assemblées que la plupart des chrétiens récitent les versets bibliques. Et au moins un chrétien, je peux dire, il n'y a pas un chrétien ou c'est très rare de voir un chrétien qui ne connaît pas au moins un verset biblique par cœur. Et quand je dis par cœur, c'est en tête en réalité, pas dans le cœur, en tête. Parce qu'on connaît bien lire la Bible et on connaît bien réciter les versets bibliques. Je t'invite ce matin à méditer les versets bibliques, à méditer la parole de Dieu, à entrer dans la profondeur. Quand on médite, dans la méditation, il y a la lecture. Dans la méditation, il y a le Saint-Esprit. Tu peux lire sans Saint-Esprit. Or, quand on médite, ça fait appel au Saint-Esprit qui te révèle. Et le but de la méditation, c'est pour mettre en pratique. Le but de la lecture, c'est pour être intellectuel. Oui, je connais le verset biblique, je connais ce verset biblique. Ah, je connais l'histoire d'Abraham, oui, je connais l'histoire d'Abraham. Ah, l'histoire de Moïse, oui, le buisson Adam, face à Pharaon, il libère le peuple, je connais cette histoire. Mais, attends, ça sert à quoi de connaître cette histoire si cette histoire ne vient pas jouer un rôle déterminant dans ta vie? Si Dieu nous a donné la Bible, c'est pour transformer nos vies. C'est pour que là, il y a des manquements, que tu puisses combler cela. C'est pour connaître comment fonctionner même avec Dieu. C'est la Bible qui nous fait comprendre qu'on a péché. On doit se sentir, je peux dire, coupable même, et demander pardon au Seigneur. C'est la Bible qui nous fait comprendre que quand Dieu nous a bénis, on doit être reconnaissant en soutenant l'œuvre de Dieu, en aidant son prochain et en remerciant même Dieu, même avec des mots. Oui, plusieurs chrétiens ont des versets bibliques par cœur. Et par cœur, ici veut dire en mémoire, pas dans le cœur. Ta lampe, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dit le psaume 119, verset 105. La parole de Dieu est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Oui, on a lu, c'est bien beau. Mais je me rends compte, et c'est où je veux en venir, que les chrétiens ne vivent pas ou refusent de vivre la Bible. Ils refusent de vivre la Bible. Ils refusent de comprendre que la parole de Dieu est vivante et elle s'est même faite chair. Oui, au commencement était la parole, nous dit les Saintes Écritures. La parole était avec Dieu et la parole était tout simplement Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et plus tard on dit, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce qu'on veut dire dans ce psaume, c'est que la parole de Dieu est une lampe à tes pieds. C'est-à-dire, tu es dans l'obscurité, tu marches dans le noir. La parole de Dieu est là pour t'éclairer, te montrer le chemin, te guider, pour que tu ne t'égares pas, pour que tu gardes la bonne direction. C'est une lumière sur ton chemin. Maintenant, quand tu traverses des périodes difficiles, est-ce que tu penses à ce verset biblique que tu as mémorisé? Pas forcément même ce verset biblique. Quand tu passes par des périodes difficiles ou quand une épreuve se présente, une situation se présente, est-ce que ton premier réflexe, c'est le royaume? Est-ce que ta première pensée, c'est le royaume? Est-ce que tes premiers regards se posent sur le royaume de Dieu? Pour la plupart des chrétiens, non. C'est la chair qui commence à agir. C'est l'expérience du passé qui commence à agir. C'est sa vie qu'on est en train de défiler. Je viens t'inviter à vivre la Bible. Et quand tu ne laisses pas la Bible, la parole de Dieu s'exprimer dans ta vie, tu subis la vie, tu ne vis pas la vie. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui, la parole, il dit qu'il est le chemin. Il t'éclaire sur le chemin. Il est le chemin, il est la lumière, il est la vérité, il est la vie, il est la bonté, il est tout ce qu'il y a de positif. Il y a tout ce qui manque. Il a tout ce qu'il y a de positif. Il est tout ce qu'il y a de positif. Il est tout ce qui manque à ton bonheur. Ou tout ce qu'il faut pour faire ton bonheur. C'est ce qu'il est. Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu éclaire réellement. Est-ce que tu médites jour et nuit les saintes écritures? Non. Et pourquoi tu te plains de ne pas réussir dans tout ce que tu entreprends? Est-ce que dès le matin, comme recommande les saintes écritures, tu invoques ton Dieu? Non. Et comment tu veux prendre possession des choses? Vous voyez, tellement de manquements dans notre marche chrétienne. On n'entend que des plaintes, que des mouvements de grève, voire même des rébellions en milieu chrétien. Toujours en train de se plaindre. Dieu n'a pas agi. Je prie depuis longtemps. Je jeûne depuis longtemps. Si Dieu te pose des questions, est-ce que tu vas répondre? Si Job n'a pas pu, avec toute sa sainteté, dont parlent les saintes écritures à l'époque, ou toute son intégrité dont parlent les saintes écritures à l'époque, si Job n'a pas pu répondre aux questions de Dieu, c'est toi là qui peux répondre aux questions de Dieu? Nous posons trop de questions à Dieu, nous les chrétiens. La simple question qui a déjà été posée par Dieu avant même qu'on ne soit chrétien, on n'arrive pas à répondre. Nous aimons trop regarder le monde, doiter les gens, doiter les sorciers, doiter les circonstances. Mais on ne se doite jamais. Il est malheureux de constater que près de 80% des chrétiens n'ont jamais lu toute la Bible. Oui, je vous dis vrai. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu, par exemple, je vais te citer les livres rares. Voici, j'ai ma Bible devant moi. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu, par exemple, et toi, tu sais faire partie de cette liste, et c'est pas bien, il faut sortir de cette liste. Voilà, je commence dans l'Ancien Testament. Il y a les chrétiens qui n'ont jamais lu le livre d'Amos, par exemple. Jamais lu le livre d'Amos. Le livre des Nombres, il y a quelqu'un qui n'aime pas lire ce livre d'office. Ils n'aiment pas lire ce livre, ça ne les intéresse pas. Ça ne leur plaît pas. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas tous les livres de la Bible. Ils ne connaissent pas. Le livre d'Habakkuk, Nahum. Il y a quelqu'un qui n'ont jamais lu ce livre. Ils ne veulent même pas lire. Abdias. Certains ne savent même pas que ça existe. La plupart des chrétiens lisent le livre de leur pasteur. Donc, les livres que le pasteur se réfère le plus sur ça pour enseigner. On connaît bien le verset de Malachie quand il s'agit des dîmes. Parce que les pasteurs passent le temps, c'est à longueur de journée. Comme ils aiment bien l'argent. L'épître de Jude. Certains chrétiens ne savent même pas que ça existe. Il y a l'épître de Jude.
Certains chrétiens savent que l'Apocalypse est un livre dangereux. Ils n'ont jamais ouvert l'Apocalypse pour lire. Parce qu'ils ont peur d'une certaine fin du monde qui arrive dans quelques secondes. Le livre de Jacques est l'un des grands livres du développement personnel. Tellement de leçons à tirer là. Beaucoup n'ont pas plongé leur regard dans le livre de Jacques. Je prends un exemple simple des évangiles. Beaucoup de chrétiens, plusieurs chrétiens, n'ont jamais lu l'évangile selon Marc. Ils aiment l'évangile selon Jean, en première position. Selon Matthieu, selon Luc, c'est tout de suite encore la deuxième position. L'épître de Paul à Timothée, on aime bien ça. L'épître de Paul à Tite, alors, combien de chrétiens ont lu ça? On connaît le livre d'Esther et son histoire. Je peux te dire, et tu vas vérifier même autour de toi avec tes frères en Christ. Il y a les chrétiens, la moitié des chrétiens n'ont jamais lu tout le livre des Psaumes. Mais ils disaient qu'ils prient chaque jour. Comment tu peux prétendre être un prieur et tu n'as jamais lu tout le livre des Psaumes? Tu n'as jamais lu tous les Psaumes. Vous voyez nos manquements. Vous voyez nos erreurs. Vous voyez nos faiblesses. Et on refuse de transformer ces faiblesses en force. On préfère transformer ces faiblesses en plainte. On préfère légitimer ces faiblesses. Des versets bibliques puissants dans la Bible. Tu demandes un chrétien, selon toi, quel est le plus grand verset biblique? La plupart des chrétiens ne vont pas connaître parce qu'ils n'ont pas lu toute la Bible. Et ils ne sont pas remplis de... Quand tu lis la Bible et que tu comprends en profondeur la Bible, la vision de Dieu, le message passé, il est facile pour toi de trouver le plus grand verset biblique. Le plus grand verset biblique, c'est Dieu a tant aimé le monde. Et on peut même lire tout simplement Jean chapitre 3. Je suis à Jean chapitre 3. Ok, on va aller tous ensemble pour que tu comprennes. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie. Ce verset complet. Ce verset parle d'amour, de miséricorde. Ce verset parle de jugement, de punition divine, de rétribution divine. Ce verset parle des promesses. Ce verset parle de tout. Ce verset parle de Jésus. Ce verset est complet. Il fallait méditer ce verset biblique pour mieux comprendre comme ça. Vivons les Écritures. Vivons les Écritures. Vivons les Écritures, vivons les saintes Écritures, vivons la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Des gens qui ont la Bible en main, mais marchent comme des morts. Des gens qui ont la Bible à la maison, vont à l'église, mais n'ont pas de solution à leurs problèmes. La Bible en main, on ouvre la Bible, on lit, on ne médite pas. La Bible, la parole de Dieu est une parole vivante, c'est une parole puissante. C'est une personne, la parole de Dieu. Jésus que tu cherches là, c'est la parole. Dieu que tu cherches là, c'est la parole. C'est en mettant en pratique la parole de Dieu qu'on sait que tu es fils de Dieu et que ton Dieu existe. Arrêtez parfois un peu de trop, toujours vouloir imaginer un Dieu qui est au ciel. Je ne dis pas qu'il n'est pas au ciel, mais arrêtons un peu cette habitude-là. Dieu assis sur un trône. Dieu d'abord, c'est un esprit. Tu ne peux même pas voir Dieu à ton état où tu es là. Tu vas mourir. Parce que tellement de manquements en toi, tellement de choses à faire en toi, les pensées sont mauvaises, la corruption est ton partage. Les gens ont déclaré des choses. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis désolé. Ce n'est pas le fait d'entrer dans les eaux du baptême qui fait de toi une nouvelle créature. Je suis désolé. Moi, je vis la réalité. Plusieurs chrétiens sont entrés dans les eaux du baptême, plus pire même qu'avant. Est-ce que ton cœur a été baptisé? La plupart sont partis se laver dans les eaux du marigot. Tu n'étais pas différent de ceux des enfants qui étaient en train de nager en bas là. Pendant qu'on te baptisait ici en haut, eux ils nageaient en bas, vous n'étiez pas différents. C'est encore même mieux eux. Peut-être le jour qu'ils vont se baptiser, ils vont baptiser leur cœur. Toi tu es en train de faire ton acte, tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais quand tu regardes ta vie là, je parle à quelqu'un, je ne parle pas forcément à toi, je parle à quelqu'un qui va se ressentir dans ce message. Quand tu regardes ta vie là, Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Quand tu as un problème, la première chose qui domine dans ta vie, c'est la peur. Tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas la foi en lui. Après avoir prié 2-3 fois, si tu ne vois rien, tu démissionnes. Des chrétiens qui font le chantage à Dieu, on ne fait pas le chantage à Dieu. Dieu est un roi.
Dieu n'est pas un président de la République. S'il faut revenir sur la terre, Dieu est un roi. C'est-à-dire, il a parole de vie ou de mort sur toi. À l'époque, le roi, il se fâche, même si tu as raison, on finit avec toi. Et à l'époque, le roi, il faut bien comprendre, Dieu était un roi, il n'est pas un président de la République, il n'est pas dans votre démocratie là. Lui, il est roi, il est là pour de bon, pour l'éternité, il est roi. Il n'est pas dans votre transition, ne vote pas pour qu'il soit, il est là. À l'époque, quand tu entrais chez le roi, regardez l'histoire de Jean-Baptiste. Quand le roi était très content, il a dit, quand il a vu la fille de sa femme danser, il a dit, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié du royaume. Elle est partie constater sa maison, demande la tête de Jean-Baptiste, et pam, Jean-Baptiste n'avait rien fait, mais sa tête a été foutue en l'air. On a sauté sa tête. Vous voyez un peu comment le roi se comporte. Il faut comprendre cela. Et ce n'est pas seulement ce cas triste, ou ce cas qui va peut-être te faire peur. Quand le roi est content, c'est les grâces. Vous avez vu l'histoire de Mardochée. Donc le roi avait parole de vie ou de mort sur toi. Il est content, tu deviens riche. Il est fâché, c'est foutu pour toi. Dieu, c'est comme ça, il est un roi. Il faut le savoir. Les chrétiens doivent connaître ces choses. Parce que je vois les gens qui font le chantage à Dieu. Sans toi, là, Dieu reste Dieu. Même, va même te suicider, il reste Dieu. Tu veux ne vis pas sa parole. C'est toi qui vas là en enfer, c'est toi qui souffres. Lui n'a pas de problème. Dieu nous aime, c'est vrai. Ça la triste de nous voir errer sur la terre comme ça. Mais Dieu nous aime. Mais sa parole est la loi. Il n'y a pas autre chose là. C'est pas parce que Dieu t'aime qu'il va sauter sa parole. Comme je dis toujours, Dieu est souverain. Mais il y a des choses que Dieu ne saute pas. Même dans sa souveraineté, il ne saute pas. On te dit, prie, tu ne pries pas. Médite la parole, tu ne médites pas. Change ton cœur, tu ne changes pas ton cœur. Mais tu récites tous les jours les versets bibliques. Dieu a tant aimé le monde, le Seigneur m'aime, je suis une créature nouvelle, je suis ceci, cela. Une créature nouvelle qui a enterré le vieil homme. Ne doute pas. Remets toute sa confiance en Dieu. Quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature. La nouvelle créature remet tout entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus. La nouvelle créature ne murmure pas. La nouvelle créature ne doute pas de Dieu. La nouvelle créature a entièrement confiance en Dieu. La nouvelle créature marche selon la volonté de Dieu. C'est ça. C'est un peu l'esprit des charlatans que vous avez hérité de vos anciennes vies là. Si tu es en Christ, on dit bien être en Christ. Mais que veut dire en Christ? Pose-toi la question. Ça, c'est pour ceux qui lisent la Bible. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Être en Christ, alors veut dire quoi? Être en Christ veut dire tu ne manques pas. Tu ne forniques pas. Tu n'es pas dans le désordre. Tu n'es pas dans ceci, tu n'es pas dans cela. Tu n'es pas dans ce que Dieu interdit. C'est ça. Et forcément, ça fait de toi une nouvelle créature. Mais, si tu dis que je suis baptisé, ça qui fait de moi que je suis une nouvelle créature. Et tu vis ton ancienne vie. Et ça fait qu'on sait comment tu n'es pas une nouvelle créature. Vous voyez, la foi chrétienne ou la marche chrétienne a des principes. Les choses de Dieu ont des principes. Tu ne respectes pas ces principes, tu vas beau réciter les versets bibliques, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont pas. Ça, c'est ton bavardage à toi. On sait que tu es une ancienne créature. On sait que l'ancien homme est en toi. On sait que tu vis comme avant, peut-être même plus pire qu'avant. La seule différence, c'est que chaque dimanche, tu vas quelque part dans une maison du quartier qu'on appelle l'église. La seule différence, c'est que dans ta liste d'amis, quelques personnes un peu calmes et posées se sont augmentées, que tu appelles les frères et les sœurs en Christ. C'est la seule différence. En dehors de ça, tu es le même. Après avoir fini avec eux, la seule différence, c'est que tu es désormais un bon acteur de film. Quand tu pars dans la petite maison que tu appelles l'église, tu es posé là-bas. Et quand tu reviens ici, tu revis ta vie. Et tu dis que tu es une nouvelle créature. Comment? La parole de Dieu est vivante. Je peux te dire qu'elle est touchable puisqu'elle s'est faite chair. Donc quand tu es une nouvelle créature, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Maintenant, pour vous, c'est que être en Christ veut dire que je suis parti des eaux du baptême, on m'a versé l'eau, je suis en Christ. Non. Être en Christ veut dire laisser vivre la parole de Dieu en toi. Maintenant, quand tu commences à manifester la parole de Dieu, automatiquement, tu es une nouvelle créature. Parce que là où tu étais avant, on te cherche, on ne te trouve plus. Les gens avec qui tu traînais à l'époque dans le monde, ils te cherchent, ils ne te trouvent plus. Là, il y a les menteurs, on te cherche, on ne te trouve pas. Et quand on regarde très très bien, étant concentré, on te trouve dans le camp de ceux qui disent la vérité. On te trouve dans le camp de ceux qui sont honnêtes. On te trouve dans le camp de ceux qui sont bons. On te trouve dans le camp de ceux qui sont gentils. Donc forcément, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle personne. Tu ne traînes plus avec les anciens gens parce que tu n'es plus une ancienne personne. Tu comprends? Ce n'est pas le bavardage. Ce n'est pas le maraboutisme.
Ce n'est pas les incantations, les invocations, non. La parole de Dieu, on doit la mettre en pratique. Et ce n'est pas en payant les dîmes, les offrandes que tu es en train de corrompre le cœur de Dieu. Dieu n'a jamais pris l'offrande de quelqu'un, il faut le savoir. Va encore bien lire la Bible. Le peuple d'Israël à l'époque croyait que ils avaient une attitude à l'époque où eux, dès qu'ils vont pêcher, ils vont apporter une brebis. Ils pêchent, ils apportent une brebis. Ils font ce qu'ils veulent. Dès qu'ils vont découper les brebis, c'est fini pour eux. Dieu les a fait comprendre qu'ils ne mangent pas ces choses en réalité. Il y a des choses que Dieu a juste fait pour ton obéissance ou pour t'apprendre quelque chose. Dieu n'a jamais pris l'argent de quelqu'un. Dieu n'utilise pas l'argent de César. Remettez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus l'a dit. Dieu n'a jamais utilisé l'argent de ce monde. Dieu n'utilise pas le dollar ni l'or. Non, c'est pour toi qu'il dit ça. C'est pour toi qu'il leur donne, qu'on te donne du dollar. Lui n'utilise pas cette monnaie. Il n'utilise pas cette monnaie. Parce que je vois les gens se plaindre. J'ai tellement payé les dîmes, j'ai tellement payé les offrandes. Rien ne change dans ma vie. Mais mon frère, va chez les marabouts, comme tu faisais avant. L'église n'est pas le maraboutisme. On n'est pas chez les charlatans ici. Tu viens acheter quoi exactement ici? Tu soutiens l'œuvre de Dieu ou tu payes quelque chose? Les gens qui donnent en calculant, je donne 10 000. Il faut que d'ici deux semaines ou ce mois, si mes portes s'ouvrent. Depuis que vous donnez les dîmes là, vous êtes les plus riches du monde. Est-ce que les chrétiens sont les plus riches du monde? Les chrétiens ne sont pas les plus riches du monde. Et l'on n'est pas chrétien, il est riche. Tu vas me dire pourquoi? Mais vous ne respectez pas les principes. Si eux, ils respectent les principes dans les sectes, c'est normal qu'ils dominent. Dieu vous a dit, voici comment vous allez faire pour dominer le monde. Si vous obéissez à ma parole, vous aurez la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mais est-ce que nous obéissons en dehors de nous bavardons? Qui t'a dit que payer, donner beaucoup d'argent à l'église te rend riche? C'est faux, ça te rend pauvre. Ça t'appauvrit. Tu ne peux pas avoir ton salaire, chaque mois, tu donnes 50% de ton salaire à l'église et tu vas être riche. Non. Tu es en train d'enrichir l'église parce que tu donnes trop à l'église. Dis-toi que chacun donne un peu, ça fait la force de l'église. Tu seras riche comment? Tu seras riche quand tes enfants seront affamés, on appelle ça être riche. Tu seras riche quand tu ne peux pas payer ton loyer, on appelle ça être riche. Tu seras riche quand tu peux mettre le carburant dans ta voiture, on appelle ça être riche. Je ne viens pas dire ici, on ne soutient pas l'œuvre. Mais si tu portes ton salaire 70% chaque mois, tu dois à l'église, comme je vois, parce qu'ils vont prendre la dîme, ils vont prendre l'offrande, ils vont prendre l'offrande pour la construction, pour la location, l'argent du pasteur, ici. À la fin, ça finit même à 70%. Eux-mêmes qui disent qu'il faut donner 10%, à la fin, ils finissent par te prendre 70%. Tu vois un peu? C'est pour te dire, si nous mettons en pratique les instructions de Dieu, on va réussir dans tout ce que nous entreprenons, on n'aura pas de problème. Ne récitons pas seulement la Bible. Ne brandissons pas seulement le fait que nous sommes les enfants de Dieu. Ne réclamons pas seulement nos droits. Ne crions pas seulement haut et fort nos droits. Ne récitons pas seulement nos droits, mais faisons nos devoirs. Faisons nos devoirs. L'obéissance, par exemple, je peux dire, c'est notre premier devoir. Mieux tu obéis à Dieu même. Tu laisses même tes dîmes et tes offrandes. Et en obéissant, tu finiras par donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. J'ai pris 2 versets bibliques. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Les pieds, c'est pour marcher. Le sentier, c'est la route. Quand tu es en train de marcher sur un chemin, est-ce que la parole de Dieu est véritablement une lampe à tes pieds? Tu vas réciter ça aujourd'hui. Mais demain, quand tu auras des problèmes sur ta marche, tu ne vas plus penser à la parole de Dieu. Tu vas plus penser que c'est une lumière. Que veut dire une lumière? C'est-à-dire, quand tu as un problème, en méditant la parole de Dieu, tu as la solution. Quand tu fais recours au Seigneur, il te donne la solution. C'est-à-dire, il t'éclaire sur le chemin. Il te conduit sur le chemin. Mais quand nous sommes bloqués, la plupart des chrétiens, quand ils sont bloqués, ne pensent pas à Dieu en première position. Et certains chrétiens, même quand ils sont bloqués, ne regardent même pas leurs erreurs. Non, ils sont les innocents de la vie. Ils sont les persécutés de la vie. Parfois, nous-mêmes, nous augmentons nos persécutions. Ce matin, qu'est-ce que je suis en train de te dire réellement? Ce matin, qu'est-ce qu'il faut que tu comprennes? Je veux que tu vives la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est là pour transformer ta vie. C'est une lumière. C'est une lampe. C'est un guide. C'est une consolatrice. C'est ta meilleure amie. Elle doit être à ton chevet. Pas pour orner ton chevet. Quand il dit elle doit être à ton chevet de lit ou du lit. Et pas à ton chevet du lit physique. À ton chevet de lit physique et spirituel. Parce que plusieurs ont la Bible déposée au chevet. Mais c'est déposé là physiquement. Jamais spirituellement. À côté d'eux. La parole de Dieu doit être près de toi. La première des choses. La première amie. La première conseillère. La première pensée. Quand il y a un problème, tu penses déjà à un verset biblique. Parce que tu médites jour et nuit les Saintes Écritures.
vis la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu te donner la vie. Parce que plusieurs même chrétiens ne vivent pas. Elle libère. Elle sauve. Tu passes ton temps à lire la Bible. Il y aura toujours du vide dans ta vie. Médite la parole. Lis la Bible dans le but de mettre en pratique. C'est la méditation. Lis la Bible en demandant à l'auteur de la Bible de t'expliquer, de te faire comprendre le but de son message. C'est la méditation. Ne trie pas tes passages bibliques dans la Bible. Ton pasteur peut tous les jours prêcher sur Malachie pour les dîmes et les offrandes. Tu n'as pas de révélation, tu n'as pas de parole. Et dans la 3e épître de Jean, ton frère peut aimer beaucoup le livre des Romains. Tu n'as pas de message central, des révélations. Et dans le livre ou l'épître de Paul, et la 2e en plus, l'épître de Paul, le 2e, aux Thessaloniciens. Le psaume 100 peut être un psaume important dans la vie de ton frère, mais toi, c'est le premier psaume qui a une révélation particulière pour ta vie. Et aucune parole dans la Bible n'est vaine. Si on te dit par exemple que, je prends un exemple bizarre et très simple et tout, juste pour continuer. On te dit par exemple, Jésus marchait, il est entré dans la ville, après il s'est arrêté. Après il a continué. Le arrêté, il a continué là, on ne prend pas ça au hasard. Il n'y a rien qui est au hasard dans la Bible. S'il te plaît, médite la parole de Dieu. S'il te plaît, travaille un peu, comme tu as le temps pour travailler là, pour les choses du monde. Travaille un peu pour les choses de Dieu, pour ton propre bien. Anticipe, comme je dis en spiritualité, on anticipe tout. Tu connais un peu ta vie, chacun connaît sa vie. Tu connais ce que tu recherches, tu sais ce que tu veux. Tu connais les désirs de ton cœur. Écris maladie. Tu cherches les versets bibliques qui ont trait à la maladie, ou qui parlent de maladie, ou qui parlent de guérison. Écris problème, colère, je ne sais pas trop quoi, bénédiction, argent, or, ce que tu recherches, ce que tu veux, ce que tu désires, ou même ce qui te dérange dans la vie. Tu écris là, tu mets à côté. Tu pars à Google Chrome, tu écris tout simplement malédiction par exemple, Bible. Tu vois les versets bibliques qui sont attachés à cela. Tu peux dire bénédiction, Bible. Tu mets toujours le mot Bible à côté. Tu fais des recherches et tu commences à méditer ces différents versets bibliques. Dès que tu as un problème, bam, référence biblique. Dès qu'il y a quelque chose qui te plaît, je ne sais pas trop, tu vis une situation, qu'elle soit positive ou négative, qu'elle soit, je ne sais pas quoi, en hauteur ou en extrême ou au plus bas niveau, tu cherches tu tombes sur le verset biblique. Tu prépares ton cœur. Et voilà ce qu'on appelle, voilà pourquoi on dit méditer jour et nuit les saintes écritures. Ne vous éloignez pas de la Bible. En la méditant, vous allez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Voilà le conseil que Dieu donnait à Josué dès le premier chapitre du livre qui porte le même nom. Quand il y a un problème, il y a un verset biblique. Quand il y a un problème, il y a une portion des Écritures qui a la réponse à qui a la solution à ton problème, la réponse à ta question. Mais est-ce que nous cherchons alors? Est-ce que nous nous tournons vers la Bible? Est-ce que nous pensons même aux Saintes Écritures qu'on a un problème? Il y a des gens qui, quand ils ont un problème, ils pensent même plus à vite prier. Oui, il y a ce petit jeu de paresseux chrétiens là. Il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que Christ me fait entrer dans le cœur des chrétiens, dans la vie réelle des chrétiens, pour exposer certains manquements. Par exemple, la plupart des chrétiens, dès qu'il y a un problème, ils préfèrent plutôt dire Seigneur Jésus, libère-moi de ça. Ils ne connaissent même pas un verset biblique attaché à ce problème. Il y a un verset biblique qui est une solution à ce problème. Ils ne veulent même pas méditer. Les chrétiens, la plupart des chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Ils n'aiment pas méditer la Bible. Quand il y a un problème, par exemple, la maladie vient. Seigneur, guéris-moi seulement. Seigneur, guéris-moi. Est-ce que tu sais que dans le secret de la prière, il y a la parole de Dieu qui est un secret de la prière? Priez en méditant, priez en rappelant les promesses de Dieu, priez en déclarant des paroles qui sont bibliques est une puissance. Et tu as vu, le combat spirituel entre Jésus et Satan s'est déroulé en affaire de parole, pas en puissance. C'était en puissance de parole. Il est écrit, Jésus dit, il est écrit. Dieu a dit, c'est le diable qui dit, puisque Dieu a dit, ils te porteront sur les mains de peur que tes pieds. Dieu a dit,
tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, voilà un combat spirituel qui n'était qu'au niveau des paroles. Il y a des combats spirituels dans ta vie que ce n'est pas une affaire de puissance. C'est une affaire de déclarer des paroles. Et les paroles, pas tes paroles, les paroles bibliques telles qu'elles sont écrites. Le Seigneur avait dit ceci. Je suis un enfant de Dieu. Quand tu ne dis pas seulement je suis un enfant de Dieu, déclare la loi. Dans la vie, dans nos nations, quand il y a un problème, on doit lire la loi. On lit la loi. Je dis bien, on lit la loi. Je ne dis pas on récite. On ouvre la Constitution, on lit tel que c'est écrit, on n'interprète pas. Voici ce que la Constitution dit. On ne double pas, on ne triple pas le mandat. C'est écrit en noir sur blanc, monsieur. Ce que vous faites est un coup d'État. Vous serez jugé, vous serez arrêté, jugé et condamné. Point. Vous voyez? Dans cette situation de la vie, il faut lire la loi. Dans le monde même, il nous montre l'exemple. Quand ça ne va pas, on lit la loi. Donc c'est pour dire, dans ce combat dans ta vie, tu dois lire la loi. Tu ouvres la Bible. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Voici la parole. J'ai reçu un mandat. J'ai l'ordre de déraciner. J'ai l'ordre d'abattre. Voici la parole. Je suis né pour réussir. Je suis né. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né pour réussir. Voici la parole. La maladie n'est pas mon partage. Voici la parole. Moi, j'obéis à Dieu. Voici les bénédictions qui doivent m'accompagner. Je déclare cela. Tu lis la loi. Dans ce niveau combat spirituel, il faut lire la loi. Vous êtes en train de bavarder vos propres paroles. Avec tes propres paroles tous les jours. Des paroles, déjà, notre français même à revoir. Notre anglais même est compliqué. On ne sait même pas si la plupart d'entre nous parlent même la langue maternelle. Mais tu ne fais qu'augmenter tes paroles. Tu ne connais même pas t'exprimer. Mais tu ne fais que chaque jour augmenter tes paroles. À un moment donné, prends le livre des Psaumes et tu lis tout simplement. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car ils sont aux aguets pour m'ôter la vie, Seigneur. Des hommes violents complotent contre moi, mon Dieu, mon roi, sans que je ne sois coupable, sans que je n'ai péché, ô Éternel. Malgré mon innocence, ils courent et ils se préparent. Réveille-toi, mon Dieu. Viens à ma rencontre et regarde, toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël. Lève-toi pour châtier toutes les nations. Lève-toi pour châtier tous mes ennemis. Lève-toi pour châtier cette situation. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles, d'aucun de ces sorciers qui bloquent ma vie, qui m'empêchent de me marier, qui m'empêchent d'être libre financièrement. Seigneur, il revient chaque soir. J'ai prié hier, mais j'ai constaté qu'aujourd'hui, ils sont encore revenus. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de ma vie. Ils font le tour de ma maison. Ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Tu te moques de tous ces méchants. Tu te moques des sorciers de ma vie. Quelle que soit les forces en toi que j'espère, Seigneur, qu'importe la gravité de la situation, je ne peux pas me retourner chez les charlatans, je ne peux pas me retourner dans les traditions ancestrales. C'est toi, c'est en toi que j'espère, car tu es ma haute retraite. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans ta bonté. Et tu déclares encore, mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Ça montre à Dieu que voilà la loi, voilà ce qu'il a écrit, voilà la parole, donc il faut qu'il vienne. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Voilà la foi qui commence à s'installer en toi. Voilà comment l'espoir de la délivrance vient. Ne les tue pas de peur que mon peuple n'oublie. Tu accompagnes, tu dis Seigneur, ne tue pas ces sorciers. Ils doivent vivre, eux qui ont bloqué ma vie. Ils doivent voir ma bénédiction. Ils doivent voir mon élévation. Ils n'auront que leurs larmes pour pleurer. Ce qu'ils ont prévu pour moi ne va pas arriver. Seigneur, fais cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Ils sauront que tu accompagnes comme ça. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les. Seigneur, mon bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur.
détruis-les et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob. Qu'ils sachent que mon Dieu est puissant jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et moi, je chanterai ta force dès le matin. Je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Psaume 59. À un moment donné, c'est mieux de prier comme ça. C'est plus juste, c'est plus propre, c'est plus limpide, c'est plus potable.